On va parler d'une histoire d'abord. Il y a une histoire derrière les prix des artistes. Il y a de cela 15 ans, jour pour jour, il y avait 12 ou 15 ans. Jour pour jour, il y avait un groupe célèbre qui s'appelait P-Square. Leur prix, leur cachet était de 150 000 $. Les grands producteurs le savent. Edgar Yonke doit le savoir. C'est-à-dire que si tu voulais les P-Square, tu avais leur frère qui s'appelait Jude. Il ne te parle même pas, il t'envoie le contrat directement. Si toi tu as l'argent, tu le payes et c'est bon. Mais dans le temps, tout le monde achetait les dates de P-Square. Tout le monde. Sauf personne. Je pense que les P-Square sont même venus ici en Côte d'Ivoire, parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire, il y a tous les artistes qui sont venus. Ils sont partis partout. Il y avait même une période où tu avais Davido qui coûtait 80 000 €. Aujourd'hui, il a encore augmenté, mais à cette période-là, ils étaient très très chers. Je vous donne les prix, je vous donne l'histoire. Après, on arrive à un moment où il y a l'explosion des artistes Section d'Assaut, Maître Gims et toutes ces personnes-là. Il faut savoir qu'à la période des P-Square, tu avais La Fouine. Eux, ils n'étaient pas chers. Ils faisaient des concerts, mais ils étaient genre à 10 000. Mais ils faisaient des concerts tout le temps. Maintenant, les promoteurs avaient mal au cœur. Comme aujourd'hui, oui, on est pauvre, on n'a pas assez d'argent, mais vous payez quand même P-Square pour le faire. Vous payez quand même P-Square pour jouer dans vos pays. Ça, c'est un problème. Et à un moment, les promoteurs ont arrêté de payer très cher les chanteurs nigériens. Et il y a un chanteur qui est venu me voir. Je ne vais pas dire le nom. Il a dit, mais je coûte combien sur le continent? Je lui dis, tu coûtes tant. Il dit, mais comment ça se fait, je coûte moins cher que P-Square, en sachant que je remplis les mêmes endroits et peut-être même ils comprennent mieux ce que je dis que ce que eux disent. On fait comment? Ben, il a fait quoi? Il a augmenté son prix. Parce qu'il estime qu'il est disque de diamant, disque de ceci, disque de cela, et c'est prouvé. Dans l'Afrique, c'est l'aura qui compte. Souvent, c'est l'aura qui fixe nos barèmes en termes d'artistes. Maintenant, est-ce que les artistes connaissent leur valeur? On ne sait pas encore. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un grand promoteur de la musique ivoirienne, M. Ismaël Savané, qui veut mettre en place une réunion avec les promoteurs pour fixer des barèmes. Mais ce n'est pas facile. C'est l'offre et la demande. Et il y a 3 promoteurs, il faut savoir. 3 promoteurs sur le marché. 3 types de promoteurs sur le marché. Il y a le promoteur mécène. Lui, il s'en fout. C'est souvent son fils qui le fait, ou sa fille. Ils ont l'argent qu'il faut. Donc, ils ne connaissent pas les barèmes, ils ne connaissent pas la rentabilité, l'amortissement. Ils ne connaissent pas. Donc, ils mettent le prix. Il y a les marques. Les marques ont des besoins de marketing. Donc, ils vont payer le prix à l'artiste. Peu importe, ils vont payer le prix. Charles, excuse-moi, s'il te plaît, 1 minute. S'il vous plaît, dans le hall, merci. Super. Oui, donc je vais reprendre. Il y a plusieurs types de promoteurs. Il y a les mécènes, il y a les marques qui payent le prix à l'artiste. Ils ont un budget annuel pour faire du branding, du marketing pour leur marque. Donc ils payent le prix. Et il y a les promoteurs qui, eux, qui sont des commerçants, comme Edgar Yonke, un commerçant, c'est-à-dire un businessman. Voilà, c'est-à-dire il doit rentabiliser. Mais si lui, il ne donne pas, la marque va donner. S'il ne donne pas, le mécène va donner. Ou bien il y a aussi 3e ou 4e promoteur, c'est les politiques, qui donnent n'importe quel prix et même à la hausse. Voilà, on a un problème au niveau de ça. Il faut fixer des barèmes, mais c'est le marché, l'offre et la demande.